Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo je vais te donner une astuce pour programmer tes rêves et pour faire un rêve lucide. On avait déjà un petit peu parlé de la programmation des rêves avec l'hypnose dans une précédente vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, moi maintenant, ce que je fais quand je me couche, c'est systématiquement, je pense à ce que je veux travailler ou ce que je veux voir. Alors pas en détail évidemment, c'est plus un grand thème. Par exemple, en ce moment, vu que je fais un travail par rapport à mes émotions, à chaque fois ce que je me dis, je vais aller rencontrer telle émotion personnifiée et je pense à tout ça et je m'endors avec ça. Et les trois quarts du temps, mes rêves sont complètement imprégnés de ce à quoi j'ai pensé avant de me coucher. Donc ça, je t'apprends rien en me disant ça, que ce avec quoi on s'endort, c'est comme de jeter une intention pour le rêve et ça donne une direction au rêve et ça va forcément, ce avec quoi tu t'es endormi, ça va forcément teinter tes rêves. Donc en fait là, le but c'est quoi? C'est de se programmer, c'est d'aller vers ce qu'on veut, évidemment, vers ce qu'on veut vivre. Alors, c'est pas que pour les rêves lucides, hein, là je te parle même de mes rêves non lucides. Avant de te coucher, tout simplement, le fait de commencer à t'imaginer ou le fait de simplement donner une direction à ta nuit, ça va aider à vraiment programmer ta nuit. Mais moi, je veux te donner une astuce là pour aller plus loin en fait. Parce que, si tu veux, du coup, c'est le même principe que quand tu as envie de faire un rêve lucide et que tu te fais de l'autosuggestion en te disant cette nuit, lorsque je serai en train de rêver, je deviendrai lucide ou je prendrai conscience que je rêve. Bon, tu peux faire la même chose en programmant tes rêves. Ok, moi ce que je fais, c'est que tout simplement, je m'imagine être lucide et aller rencontrer, par exemple, personnifier une émotion, la colère ou n'importe quoi, la tristesse, ce que tu veux, tu vois. Et je m'imagine en fait vivre cette scène-là. Alors, évidemment que le rêve, après, il n'est pas exactement en image ce que j'ai pu imaginer, c'est-à-dire que je vais par exemple faire des rêves où je vais aller rencontrer d'une façon ou d'une autre ma colère et ça va me permettre d'échanger, de faire progresser un petit peu toute mon expérimentation par rapport au travail sur mes émotions. Bref, une fois de plus, je t'en reparlerai, ça fait plusieurs semaines que je te parle de ça, mais c'est parce que bon, forcément, le travail se fait sur du long terme. Quoi qu'il en soit, l'astuce que je veux te donner, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas souvent pour les personnes qui bossent, ou en tout cas qui bossent sur des projets, on a un planning, le matin en tout cas, on planifie notre journée, on check aujourd'hui il faudra que je fasse ça, blabla, etc. Bref, pour les personnes vraiment très carrées, il y a vraiment un planning sur plusieurs semaines, etc. Bon, en tous les cas, souvent les personnes qui bossent, le matin, elles ont une petite liste à savoir quoi faire exactement pour donner une direction à la journée, pour savoir où aller. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, et ça je le conseille pour n'importe qui, hein, que tu sois bosseur, étudiant ou dans des projets, c'est vraiment de donner une direction à ta journée en écrivant sur le papier. Un des premiers trucs que tu fais, peut-être en buvant ton café par exemple, ça doit faire partie de ta routine matinale, c'est de prendre un papier, de te poser, de dire ok, bon aujourd'hui on est lundi, le lundi c'est ça, peut-être des choses en plus, peut-être, voilà, tu écris en fait, tu planifies ta journée. Alors évidemment, pas à l'heure près, moi je suis une personne hyper désorganisée, pas du tout autodisciplinée, mais en tous les cas, tu peux programmer les grandes lignes. C'est-à-dire que moi, ce que je sais le matin, c'est que cette journée-là, je suis censée faire ça ou je suis censée faire ci. Bref, quand je le fais pas, forcément, ma journée, bon, je vais partir un petit peu dans tous les sens, je vais être un peu éparpillée comme ça. Mais si le matin, j'ai posé, j'ai dit, ok, donc là, c'est ça, ok, je vais aller dans cette direction-là. Parce que j'ai écrit, j'ai posé ça sur le papier et ça a donné vraiment une direction à ma journée, j'ai été vers ça. Et avec la nuit, c'est exactement la même chose. Et c'est l'astuce que je voudrais te donner. Et franchement, mais teste dès ce soir, hein, teste dès ce soir. Tu prends un papier avant de te coucher, un stylo, et tu programmes ta nuit. Tu programmes ta nuit. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des listes, fais une liste si tu veux. En premier, je veux faire ça, après ci. Ou si tu es quelqu'un qui a plus l'habitude même de planifier, de poser les choses, mais va plus dans le détail, peu importe. En tout cas, tu prends un papier, tu écris, alors cette nuit, je deviens lucide en rêve et je m'en souviens au réveil par exemple. Cette nuit, quand je serai donc lucide dans mon rêve, je vais rencontrer telle personne ou je vais faire tel truc ou peu importe en fait, je sais pas du tout tes objectifs, une fois de plus c'est tellement vaste, voilà, vois tes objectifs, ce que tu as envie de faire, tu le planifies. Tu le poses sur le papier et tu t'endors avec ce papier à côté, comme si, ah ok, bon, j'ai noté. Ton inconscient, il sait ce qu'il a à faire. Tu lui as donné une direction, tout comme le matin, quand tu planifies ta journée, tu donnes une direction à ta journée. T'es pas en roue libre en fait, tu sais ce que tu as à faire en fait. Et de façon automatique, quelque part, il y a comme un autopilote qui va se mettre en place et bim, tu vas aller faire chaque activité que tu dois faire, tac, 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 etc. Et pour la nuit, ça va être exactement pareil. Tu donnes une direction à ton inconscient. Ton inconscient, il n'est pas largué, il sait où il doit aller. Il doit aller je te donne un exemple, dans tel décor, rencontrer telle personne pour régler tel problème, par exemple.
Alors peut-être évidemment que ça va pas se passer exactement dans les détails de ce que tu veux, peut-être que tu vas faire un rêve. Peut-être que tu vas faire un rêve non lucide où il va se passer tout ça, alors que toi tu avais prévu d'être lucide, ou peut-être que tu vas faire un rêve lucide et finalement tu vas partir ailleurs, peu importe. En tout cas, vraiment, le fait de programmer sa nuit, tout comme on programme sa journée, ça a un impact énorme sur l'inconscient. Vraiment, teste ce soir. Et teste ce soir, si ça ne fonctionne pas, tu testes demain, teste sur une semaine. En fait, tous les soirs, tu prends un papier, tu planifies ta nuit comme on planifie notre journée. Donc voilà, teste et dis-moi ce qu'il en est. Tu me diras en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Voilà. Donc, je te rappelle quelque chose, c'est que je t'ai créé une formation qui s'appelle Médite et deviens lucide en rêve. Alors pourquoi je t'ai créé cette formation? Tout simplement parce que la méditation aide à devenir lucide. Donc moi, je vais t'aider à intégrer en douceur la méditation dans ta vie pour que tu fasses plus de rêves lucides. Je t'ai créé cette formation jusqu'à ce soir, il n'y a plus que quelques heures, je t'offre 20 € sur cette formation. Donc si tu es intéressé par la méditation, si tu es intéressé par faire plus de rêves lucides, si tu es intéressé par en apprendre un peu plus sur comment devenir plus lucide dans sa vie, c'est maintenant. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu auras toutes les infos, hein, tu check, tu lis ça. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas à me contacter à mon adresse, moi j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.